Donc, salut la gang, c'est Jess pour le NFT Frog Podcast. Ce matin, je suis avec deux invités que ça fait un principalement, que ça fait un esti de bout que je voulais inviter, mais ça nous est pas à donner, pas en tout. Puis là, il est arrivé plein de choses en plus, Vivi et Komi. On a grandi pas mal depuis ce temps-là. Fait que, salut Julien. Salut Jess, ravi d'être là. Ensuite, j'ai Olivier qui s'est joint à la chaîne de Julien, Ecovie Actu. Donc là, bonjour Olivier. Salut. Comment ça va les mecs? Bah ça va, la forme. Ouais. Donc là, ce matin, moi, il y en a qui le savent, mon podcast, c'est plus, on discute, moi, je vais apprendre à vous connaître un peu. On va partir sur un sujet qu'on était déjà, parce qu'on discutait déjà un peu, vous puis moi, puis j'enlignerai des questions dans notre discussion. Moi non plus, j'ai pas le Master Collector Program, le gars, puis ce que j'attends, c'est moi, ce que je veux, c'est être dans le Viviverse tester. Moi, je veux vous tester ça le plus possible. Ah, ça, c'est ce qui me troll le plus. Vous autres? Ouais, bah moi aussi j'ai Viviverse, j'ai vraiment hâte. J'espère que même si on n'est pas pris dans les premiers, on pourra quand même voir les retours sur Twitter ou sur YouTube. Déjà ça j'ai hâte parce que bon, je sais pas si on aura la chance d'être dans les premiers parce que le MCP en tout cas c'est pas le cas. non, moi non plus. Toi Olivier? Bah moi, en fait j'attends tout. Voilà, j'attends le MCP, le Viviverse, les waitlists et voilà. T'es pas plus excited par un ou l'autre? Non, pour moi c'est vraiment MCP, waitlist et Viviverse. Pour moi c'est trois trucs qu'il nous les faut maintenant, comme on l'a déjà dit dans plein de vidéos, parce qu'on commence à s'ennuyer un peu et qu'avec ces choses-là on s'ennuiera moins, ça va remettre un peu de peps dans la vie de l'appli, dans nos vies à nous dans l'appli, etc. Alors moi aussi, j'ai vraiment hâte d'avoir mes points MCP, même si je sais que les utilités des points ne viennent pas avant encore 2, c'est un peu comme, ouais, quand même, je veux des points. Chris, je veux être capable de dire, aïe, j'ai 200 000 points, mettons que ça m'en coûte 100 000 pour un esti de bon drop, je fais quoi avec l'autre 100 000, tu sais? J'aime ça un peu la réflexion de ça offre un gaming un peu utilities que Julien, peut-être, j'ai l'impression que Julien connaît. Julien, t'as l'air d'un gamer, ta chaise de gamer, puis etc. Je me trompe. Non, j'ai joué, je joue plus trop maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais un peu ado et puis même il y a quelques années, je jouais un peu. Maintenant, j'ai plus trop le temps. Je me concentre sur Vivi. Mais... on est pareil d'abord 1 ou 2 heures semaine, puis des fois je m'en veux parce que j'aurais dû travailler sur un thumbnail. Mais oui, c'est sûr. Donc là, déception les gars, vous autres, vous étiez à quel niveau? Question déception, Vivi dernièrement, parce que là, la communauté a fait ça. Là. Il n'y a pas personne qui peut dire autrement. Vous autres, vous en étiez où? Vas-y, si tu veux, je commence. Oui, un peu déçu parce que c'est long, parce qu'on attend. Moi, comme j'expliquais, les délais, c'est pas ce qui m'embête le plus, même si vraiment c'est pénible. J'ai plus de mal avec les histoires de OTC ou les wallets qui envoient l'histoire des Spider-Man, les wallets pas officiels, les choses comme ça. C'est vraiment ce qui m'embête le plus. Après, les délais. On a pris l'habitude, on a l'impression qu'on est proche quand même de la fin de cette attente pour pas mal de choses. Viviverse, voilà, nouveau showroom, c'est quand même assez proche. On a l'impression qu'on peut les toucher presque. Donc voilà, l'impatience pour les délais, ça va, je la gère. Les problèmes de communication, j'ai un peu plus de mal. Ouais, ça te dérange plus les OTC? Tu trouves que c'est pas juste finalement par rapport aux autres? Ouais, parce qu'on nous dit que c'est des choses qu'il va pas y avoir sur le market. Voilà, pour l'instant, c'est pour les licences, ça reste chez Vivi. Et puis finalement, on voit que ça peut changer. Alors même s'il n'y a pas eu des mints en dessous les 40, dans ce cas-là, il y a quand même eu des mints plus bas que les comics qu'on a habituellement. Donc je trouve ça un peu, voilà, la façon dont ça a été fait, la communication après et tout, j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est vrai que ça fait perdre un peu confiance des fois. Du point des comics, moi j'ai pas assez de comics, puis j'en ai pas assez pour que je l'aie vraiment remarqué, mais j'en ai entendu parler, puis je me disais, ouais, ok. Puis j'ai l'impression que pour moi, les sub 40 des comics sont l'équivalent des sub 40 des collectibles, mais justement, je connais peut-être pas assez ça à cause des éditions qui sont différentes, là. Donc, ouais, j'avoue que ça peut être fucking dérangeant. Olivier? Ouais, pour reprendre ta question depuis le début, moi non, je suis pas déçu.
Non, déception, c'est pas le mot. Par contre, ouais, impatience, ça c'est clair. Impatience, et après, en ce qui concerne la communication, notamment sur le sujet OTC, là, c'est de l'incompréhension. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas qu'ils arrivent à faire ça en sachant pertinemment que ça va tout de suite se voir et que ça va tout de suite être relevé par la communauté. Qu'ils fassent ça sans communiquer correctement, parce que c'est pas si compliqué de communiquer quand même. Donc voilà, donc c'est impatience et incompréhension. Maintenant, j'ose imaginer que tout va se rationaliser, que ce soit du côté de l'impatience, ils vont délivrer les choses. Si on s'en tient à ce qu'a dit Mitch Mack, bon ben Q2, ça va être génial. Et puis après, je pense aussi qu'ils vont finir par corriger leur communication, parce que là, ça a fait un gros bazar, cette histoire d'OTC. En plus, on voit qu'il y a un match retour entre Dr. Profit et Danny Boy. Bon, c'est un peu compliqué, ouais. D'ailleurs, j'ai pas compris trop cette histoire-là entre les deux. Je sais pas si vous pouvez m'expliquer, mais... C'est ce que j'allais dire. Olivier, as-tu plus de détails? Parce que rapidement, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a un qui a essayé de vendre sa collection à l'autre. 3 jours après l'avoir acheté à Vivi. Ouais. 3,1 millions. 3,5, ouais. 3,5 millions, il me semble que j'ai vu. Et alors, le plus surprenant de cette histoire, bon, déjà, ça, c'est surprenant. Et puis, il y a une histoire de non-dénonciation, je sais pas quoi, aux autorités australiennes. Et c'est là où moi, je suis un peu perdu. Ouais, non plus, j'ai pas compris ce côté-là, là, où il y a l'air d'un problème avec les autorités australiennes, mais par rapport à qui? À Vivi ou Dr. Profit puis Danny Boy, là, je sais pas. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que ce serait par rapport à Dr. Profit, et je dis bien de ce que j'ai compris, hein, donc c'est pas du tout la vérité, hein, mais... Ouais. Et donc, c'est peut-être lui, à un moment donné, il a dit que c'était par rapport aux gemmes. Alors, peut-être qu'à l'époque, il avait acheté des gemmes hors marché, qui pouvaient... Enfin, je sais pas. Voilà. Oui, peut-être. Ah, ok. Ouais, si t'achètes des gemmes hors marché puis que tu fais 3,4 millions, de toute façon, c'est un exemple que je donne de fictif, il a pas fait cet argent-là pour vrai, mais si tu fais de l'argent avec les gemmes, en théorie, il faut que tu le déclares. Peut-être, ouais. Parce que t'achètes quelque chose qui fait 3 fois son prix pour acheter quelque chose. Ouais. En théorie, si tu le déclares pas, t'es en. Nous autres, on appelle ça le marché noir au Québec, là, le black market. Fait que j'imagine que. Oui, peut-être qu'ils se sont mis à se menacer un peu, mais je trouve ça quand même louche que l'autre qui achète OTC, puis qui se revire de bord, vendre. C'est un peu comme moi, mais là, man. Si t'achètes OTC, c'est parce que t'étais du style collectionneur, là. C'est une des raisons pourquoi que le OTC, pour moi, fait du sens. Dans la mesure où que moi, j'en ai connu des collectionneurs. Puis, c'est vrai, puis des créateurs de collection, puis ils vont dire, voilà ce que j'ai à vendre. Oui, t'as peu. Là, ce que t'as à vendre pour tout le monde. Dans tes boîtes, en arrière, en backdrop, je sais que t'as des trucs signés, je sais que t'as des trucs de numéro de série limité, je sais que t'as des trucs qui... Je sais pas si tu comprends, ils traînent tout le temps des trucs pour le collectionneur qui arrive avec, puis qui veut la piece, il la sort, il la propose. Fait que pour moi, ça fait du sens dans la mesure où t'es un distributeur de pièces de collection. C'est correct que tu gardes les pièces primaires, puis que tu les revendes. Ça fait partie un peu du market des collectionneurs. C'est justement pourquoi tu veux connaître bien ton vendeur, puis tu veux en être proche, tu veux en être fin, tu veux être chumé avec, tu sais. Puis là, du côté Vivi, j'ai envie de dire, là, vu que c'est plus gros, on peut pas être aussi proche du vendeur. Fait que c'est un peu peut-être problématique, puis c'est là où je pense que ça fait mal un peu. Mais je comprends l'optique de base. Si lui, Vivi, David, il se voyait comme, oh, ben moi, j'étais un magasin de pièces à collectionner, c'est normal que je hold les low mint. Je le comprends là-dessus. Là, c'est le fait que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ou ce que là, ça devient un peu problématique, peut-être, vu que c'est une grosse compagnie puis qui est tellement publique avec une application comme ça que il n'y aura pas le choix avec les OTC deals. Je pense qu'il a compris qu'il avait échappé à la balle. Mais ça reste que de prime abord, j'ai trouvé ça normal. Après coup, je comprends pourquoi ça ne l'est pas. Mais de prime abord, j'étais comme, ben ouais, c'est un deal de collectionneur. Tout à fait. C'est la façon dont ça a été fait qui est un peu, un peu problématique, je trouve. Puis... Ouais, oui, complètement. Il faudrait qu'il y ait des règles en fait établies, qu'on puisse savoir à partir de quel montant on peut faire de l'OTC, qui, comment, quoi, est-ce qu'on peut choisir. Voilà, c'est des vraies questions en fait. Ben oui, puis en fait, le point est bon dans ce que tu sais. Peut-être qu'ils hold une partie pour les licenceurs, puis une partie pour la vente secondaire sur le market, mais à la limite,
j'ai envie de dire combien qui hold pour la vente secondaire sur le market. C'est quoi les numéros de série qui hold puis qui offrent un prix de vente individuel pour ceux-là? Qu'il y ait un marché, de dire, ben là, on a droppé cette série-là, mais on a gardé tous ces numéros-là. Si tu veux le numéro 64, mettons, ou je sais pas, 40-34, ben il vaut 600$. Ouais, tout à fait. Tu sais, moi, ça me dérangerait pas. Il y en a qui vont y payer 600$. Hein? Chris, on va me mettre dans une waitlist, let's go. Moi, 600$, on va te l'acheter ta Madame Invisible en 16K. Pas mal. Là, mais moi, je sais pas si on va pouvoir l'acheter pour vrai, mais je la trouve très drôle, la Miss Invisible, parce que ça a déjà été un running gag du côté anglophone. Du style, c'est quoi la prochaine affaire qu'ils vont te sortir, une Miss Invisible qu'on voit pas? Puis là, ben, c'est ça qu'ils font. C'est bien trouvé, franchement, sur ce coup-là. Bien trouvé. Je pense qu'ils vont le faire, le drop. Hein. Et le pire, c'est que je pense que ça peut prendre de la valeur. Hein. On peut faire un multiple avec quelque chose à 1 gemme. On peut multiplier pas mal. Hein. Ça va être un des meilleurs drops au niveau multiplication qui est sorti depuis bien longtemps. Donc, hâte de le faire. Bon, après, je sais pas si on aura la chance hein, sur 1000 de l'avoir. Oui, mais la blague est bien, en tout cas. J'ai apprécié. Ça m'a donné... je me suis levé ce matin avec l'impression de... Du coup, je me suis dit, aïe aïe. Est-ce que ça pourrait être un faux numéro de limite d'édition? Puis dans le fond, c'est juste le premier test pour la waitlist. C'est genre, tu mets une pièce, tu rentres dans la waitlist, puis là, ben, ils font juste comme tester leur waitlist avec ça sans nous le dire, puis de l'autre bord, ils peuvent nous donner un drop. Peut-être. Ils donnent tout un drop à tous ceux qui mettent une pièce dedans. Là. Ils sont pas obligés d'avoir vraiment 1000 éditions, façon de parler. Mais après coup, je me suis dit, ah non, d'après moi, il faut qu'ils vendent ce qu'ils disent qu'ils vendent dans la fiche. Mais d'après moi, la waitlist, ça va s'en venir. Ça, c'est un autre truc. J'ai bien hâte. Pas mal de choses par ça, mais bien. Je voulais pas embarquer sur le sujet nécessairement, là, les gars. Je réfléchissais à haute voix, je pense. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve, voilà, dans cette histoire, il y a aussi la blague, comme tu as dit. Voilà, il y en a plein qui disent les NFT, même en général, les NFT, pour ceux qui connaissent pas, c'est acheter du vent. Donc là, je trouve ça sympa qu'ils nous permettent vraiment d'acheter du vent, quoi. Et on est prêt à le faire. Bon, pour un gemme, on est prêt à le faire, c'est clair. J'ai pas été voir le pédestal tant que ça, mais il me semble qu'il y avait de quoi aussi décrit hein, sur la petite pierre dans le bas, ça se peut-tu? Ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas bien regardé, tu sais, toi, Olivier? Ouais, non, j'ai pas regardé. En face, puis je le montrais quand je ferai mon montage à la limite, mais il est écrit, c'est un petit pédestre en roche, il est écrit The Invisible Woman sur une plaque en or, en silver, puis il est écrit Marvel en dessous. C'est tout. Il y a rien. Mais je regarde le piédestal, justement, c'est quelque chose qui a l'air d'être comme du marbre. Et en vrai, ça peut être intéressant d'avoir ça pour poser des collectibles dessus, etc. Faut qu'il y ait raison. C'est un objet, ouais. On pourra foutre la femme invisible dessus, quoi. Tu le vires de bord s'il faut, là, c'est pas grave. Ouais. God damn. Ultra rare. Oh, en plus, c'est pas mal. Je vais l'essayer tantôt, ça va être très drôle. Je suis sûr que ça va être assez cocasse. À part ça, Hulk, avez-vous participé Hulk? Non. Moi, j'ai pas fait parce que je me doutais que le nombre d'éditions était était trop important pour que ça soit sold out. C'est pas un personnage. Je sais qu'il est très populaire, mais moi perso, c'est pas un personnage qui me plaît le plus. Voilà, donc j'ai passé mon tour là-dessus. Non, moi personnellement, je l'ai fait pour tenter la mint et puis en avoir un tout neuf et puis voilà. Ok, pas plus que ça. Non. Qu'est-ce qui vous excite? D'abord, Vivi, dernièrement, là, les prix sont tellement bas. Donc, on va avoir du stock que vous achetez un peu plus que d'autres choses. Ouais, moi je regarde, comme je disais, moi ce que je regarde c'est le Todd là. En ce moment, je suis en train de regarder le prix du Todd, le bleu, parce que l'autre il est un peu trop cher pour moi. Mais c'est vrai que celui-là, bleu et jaune, c'est ça. Il a pas la FA.
mais je me dis que c'est quand même un Todd. Il y a eu 2500 exemplaires. Je vois le prix qui chute. Donc pour l'instant, comme c'est encore en train de descendre, je le regarde et je clique pas encore sur le buy now. Mais c'est vrai que celui-là, il m'intéresse un peu. Après, je suis intéressé aussi par un peu des comics. J'aimerais bien justement l'Ultimate Fallout 4 là, je l'ai en commun. Je vois le Uncommon aussi qui me plaît. Voilà, c'est aux alentours de 35 gemmes, je crois, le Uncommon. Et puis il est différent, il révèle son visage sur le Uncommon. La supply est plus petite. Donc voilà, il y a quelques trucs comme ça que je guette. Mais pour l'instant, tant que ça descend, je valide pas encore l'achat. Mais ça devrait bientôt arriver, j'espère. Tu regardes le prix descendre, puis là tu te dis encore un peu. Encore un peu. Ouais, je te comprends, je fais pareil dernièrement. Là, je regarde les prix, puis il y a des choses je regarde les prix, ils descendent, ils remontent, ils remontent. Encore un peu. Donc, Olivier? Oui. Toi, t'accumules les Todd, c'est ça? 4-5 partenaires statut, 12 Todd? Pas du tout, mais alors pas du tout. Moi, je suis concentré autant que faire se peut sur le MCP. Donc, ça va être du rare comics, de l'ultra rare comics, et du secret rare collectible. Donc j'essaie de m'autodiscipliner à plutôt privilégier ça par rapport au point MCP en fait. Donc par exemple, du côté des Batman, je regarde par exemple le Risso. Le Risso, le dernier, pas le premier, qui est un secret rare. Je vais regarder la première bouteille de Coca-Cola qui est passée sous les 100, qui est à son ATL là, qui est passé sous les 100 gemmes, le SR. La première bouteille de Coca-Cola de Noël? Ouais, le SR, ouais. Ok, oui, tu parles du SR. Là, je me disais, il me semble que les autres sont beaucoup moins chers que ça. Ouais, non, c'est vrai, le SR, il vient de tomber à 97. Oh, c'est vrai. Nice. Ouais, donc c'est plutôt ce genre de choses que je regarde, mais après, je suis comme vous, là, en ce moment, je regarde les prix descendre et j'attends tranquille. C'est bien que tu me parles de Master Collector Program puis des BD. Hey, j'avais parlé de ça il y a quasiment 6 mois. J'étais comme, hey, mais que le Master Collector Program arrive, là, les bandes dessinées rares, ultra rares, ça va être de la bombe. Puis je pense que c'est Julien, il avait dit, Chris Jess, t'avais trop raison. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Puis moi, j'ai pas renchéri vraiment là-dessus, mais t'as réussi à accumuler. Tu penses que tu vas faire combien de Master Collector Points par jour? Hein? Et moi? Ouais, parce que Julien, je pense pas qu'il a accumulé autant que toi. Là. C'est toi qui nous a parlé de ça. Ouais. Plus de 2000 par jour. Ouais. 2000 par jour? Plus de 1000 par jour. 1000, 1005, je sais pas. Oh, t'as peu, je fais le calcul rapide, là. Moi, je suis curieux. 1005 fois 365 jours, c'est 547 000 Master Collector Points par année. Quand même. Nice. T'as-tu des estimations de combien ça va coûter pour avoir certains avantages, comme un drop exclusif? 1000, 5000, 10 000? En fait, à mon avis, ça va être assez ouvert. Hein. C'est-à-dire qu'on pourra... Je sais que s'ils n'ont pas changé par rapport aux premières infos qu'on avait eues il y a un peu plus d'1 an, on aura l'information du nombre de chances supplémentaires qui sont injectées par les autres. Ça pourra nous permettre de voir en gros quelle enveloppe de points il faut engager pour, par exemple, avoir une chance sur 20 parmi les 20 qui seraient sélectionnés, par exemple. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ouais, je pense que oui. Ouais, j'ai hâte de voir ça en salle. Puis là, tu me parles de Coca-Cola. Tu penses quoi de mon espèce de hypothèse, théorie un peu tirée par les cheveux, là, où j'étire mes cheveux frisés pour en faire des cheveux plats, là? Oui, moi j'aime bien toutes ces théories. Ça reste de la spéculation, mais bon, j'aime bien parce que surtout sur Coca, parce qu'on sait que c'est vrai, ils sont très actifs. D'ailleurs, j'ai une vidéo à écouter que je crois que c'est Tonton Flingueur qui l'avait mise. Ouais. Donc j'ai pas encore écouté, je vais l'écouter aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Moi aussi, il faut que je fasse ça. Ouais. Faut que j'écoute ça, ça a l'air intéressant. Puis c'est la chef marketing, celle, je pense, qui s'occupe justement de Coca-Cola Creation. Voyons, c'est... Ouais, ça, c'est ça. Coca-Cola Creation, qui est leur espèce de grosse plateforme marketing depuis 1 an ou 2, ce qui arrête pas de faire des NFT puis des trucs. Puis il y a tout le temps, genre, des utilités que toutes leurs autres NFT sur les autres plateformes. Fait que c'est un peu bizarre qu'on n'en aille pas avec les nôtres encore. Mais moi, j'aimerais ça en crise qu'il y ait un lien avec SpaceX. Ça, je l'avoue, là. Ah, ça serait beau. Puis justement, Big Mac a réussi à me faire rêver là-dessus. Tonton Flingueur, justement. Là. Oh my God.
Lui, Ah, au mais c'est vrai, début, quand on regarde un peu tous ces liens, excuse-moi, je te coupe, tous ces liens, vas-y. on voit David Yu avec sa gourde SpaceX, Ben oui. ses histoires avec Coca-Cola, les allusions à l'espace. On voit aussi des rumeurs, je sais pas si vous avez entendu ces derniers temps, que pas mal de gens, ça fait quelques semaines, disent que Apple pourrait racheter Disney. Je sais pas si vous avez entendu ça. Ah ouais, Ah ok. non. Ben, En c'est fait, une vieille rumeur, là. Je suis curieux que ça. Je trouve ça drôle, ça revienne. ouais, ça revient, ça revient. J'en ai Ok. entendu reparler il y a 2, 3 jours. Et c'est assez marrant. On a l'impression qu'il y a quand même des connexions entre toutes ces boîtes, ça, que ce soit la tech et le divertissement. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit Vivi au milieu, en fait. Quoi. Ça pourrait être fou, quoi. Ouais, ça pourrait être fou. Puis au même titre que moi, de l'autre bord, je vois aussi des liens style Disney, Polygon, qui Ouais, ont aussi, déjà des oui. liens. Puis là, Polygon qui vient de partnership avec Immutable X. Là, je suis comme, Ouais. my goodness, c'est parce qu'on le Vivi puis Immutable X, là. Si on réussit à avoir le update sur nos NFT, le ZK EVM, que ça s'appelle, mais là, nos NFT vont être capables de vivre sur la blockchain Polygon et Immutable X en même temps. C'est que là, on va avoir l'équivalent d'interopérabilité sur tout ce qui est Polygon. Ouais, et c'est fou que Vivi ait reparlé d'interopérabilité justement là à la dernière community update alors qu'ils en avaient plus trop parlé ou qu'on avait l'impression qu'il retardait vraiment et là ils l'ont remis un petit peu sur le devant donc peut-être que c'est en lien avec ce que tu dis là, ouais, ça serait bien. Ben, ils ont parlé tout de suite après de ça, justement, du update avec Polygon puis Immutable X. Fait que je suis pas mal certain qu'il y a un lien parce que en fait, c'est pas de l'interopérabilité, c'est ce qu'on va appeler de la composabilité. Puis je pense que c'est ce genre de choses que leur partenaire, du style que de Disney, va accepter. Parce que là, t'as plus le bridge entre les deux, qui est un risque très élevé de perdre tes NFT, puis tes assets, puis de hack. 80% des hacks sont sur des bridges, la plupart du temps. Fait qu'on est comme un peu mal pris. Là, il n'y aura plus de bridge. Tes NFT, ils n'auront pas à être bridgés pour aller sur la plateforme X qui est sur Polygon. Donc, ça, je trouve que ça pourrait être cool pour nos NFT parce que là, ça veut dire qu'il y a plein de métaverses Polygon. Hein. Disney, pourquoi faire son métaverse s'il se plug sur Polygon puis que ses NFT sont sur toutes les métaverses? J'ai pas besoin de faire mon métaverse. Chris, moi, ce monde-là dehors. C'est quoi qui s'est passé déjà? Ah, ils ont crissé le monde de leur métaverse dehors Disney. Calisse. Moi, c'est là que j'ai vu le lien. Donc, ouais, moi, par rapport à ça, je pense que, en effet, ouais, moi, ça me semblait assez bizarre que Disney souhaite faire son propre métaverse, parce qu'encore une fois, c'est sur des choses d'un niveau tellement technique, que pour moi, bah, tu vas chercher quelqu'un qui sait faire ça, le métaverse. Et puis, donc non, moi, pour moi, ça n'a pas été une mauvaise nouvelle. J'ai pas mal pris. J'ai pris ça plutôt comme quelque chose d'anecdotique. La fin, ouais. Et oui, et le truc dont je voulais reparler aussi, même si ça reste que pure spéculation, on n'oublie pas qu'Amazon va va vendre des NFT le 24 avril, je crois, c'est ça? Ouais. Ça approche. Ça pourrait être reporté en mai, d'après certains whistleblowers. Mais 23 et 24 mai, en théorie, selon ce que vous êtes dans le monde. D'accord, ouais. Puis David Yu en a parlé une semaine et demie avant que Amazon en parle. Ok. Genre, Amazon n'en avait pas parlé, on n'avait même pas eu vraiment de rumeurs. On avait entendu parler qu'ils s'intéressaient à la crypto, à ces trucs-là. Puis ça avait resté là, hein. David Yu, il arrive, il dit, nous autres, on évalue plus les marchés style ceux de eBay ou Amazon, là, qui va sortir son NFT market. Puis là, moi, j'étais comme, what the fuck? Ça sort de où? J'étais allé fouiller, il n'y avait pas une crise d'infos là-dessus. Une semaine plus tard, Amazon va sortir un NFT marketplace. J'étais comme, Chris, David nous a spoilé une info de fou. Ouais, en vrai, ouais. Une semaine avant, là. Genre, il aurait pu se faire triper, là, si ça aurait spoilé plus, là. Je sais pas si tu comprends. Non, pas du tout. Bon, après, on l'a plus jamais revu depuis, hein, donc ça se trouve. Il est en Asie, il s'est fait kidnapper, il est comme ça, il part. Apparemment, il bosse en Asie, mais ouais. Tant mieux. En fait, ils ont engagé... En tout cas, je vais le dire, là. Je vais le dire, j'ai pas le droit de le dire, mais c'est pas grave. Ils ont engagé 3 nouvelles personnes juste à cause de leur voyage en Asie, justement pour booster l'application, puis c'est pas des développeurs de merde.
D'accord, ok. Donc, Cool. good news là-dessus. Puis ils font du voyage en Asie pour beaucoup de IP, les nouvelles Ok. propriétés Ouais, ça, j'ai intellectuelles. entendu, Fait que tu sais, quand on parle de IP, on peut imaginer bien des affaires. Vous autres, il y en a-tu qui vous thrill? Je sais que, moi, je vais parler pour moi, mais je sais qu'on est dans une ère où ce que les animes sont populaires. Y a-tu des trucs asiatiques qui vous thrill dans le Moi, monde? pas plus. Moi, Non? je connais pas trop ce monde-là, donc pas plus que les très populaires que Dragon j'entends Ball. revenir, où je me dis, bon, bah, tant mieux, hein, s'il y a des choses populaires, tant mieux, mais c'est vrai que c'est pas spécialement mon domaine. Olivier, tu veux un petit Non, Dragon pareil, Ball ouais, de quoi, non? je suis pas spécialiste de tout ça, mais ouais, comme dit Julien, les plus connus, quoi, évidemment, ouais. Après, il y a une grosse commu qui attend ça, par contre, hein. Il y a vraiment des gros fans, et ça, c'est bien hein, aussi. Moi, je suis un gros fan, mais qui tombe des animes, là. En D'accord. tout cas, il y a bien des chances que si je connais pas l'anime, je vais aller faire un tour, voir. Puis, à moins que ce soit vraiment un anime qui me trill pas, vous allez m'entendre parler, là. Genre, même si c'est nouveau pour moi, puis je suis comme, Chris, c'est vraiment bon. Je vais vous expliquer les personnages, je vais vous expliquer les trucs. Moi, je trippe anime. Moi, Naruto, je les ai tous écoutés. D'accord. Boruto, qui est la série de son fils juste après, où ce que Naruto est encore dedans, je les écoute encore. Genre, puis Ok. pas parce que je suis super accro, c'est mon émission de Naruto. Non, mais plus, man, je les ai tous écoutés, tabarnak. Genre, j'étais jeune quand j'ai commencé, je veux juste continuer, là, man. Genre, c'est une suivi d'une émission, man. Il y a 600 épisodes de ça. T'arrêtes pas après 600, là. Tu continues, tu sais. Fait que c'est la même chose pour ben des animes, j'ai bien hâte de ça, mais. Yeah. Sinon, vous êtes. C'est quoi ce que t'attends, toi? Ah, Chris. Bleach, principalement, c'est un peu. C'est une histoire avec des épées de samouraï un peu, mais les épées ils ont des armes, puis ça leur donne des pouvoirs aux Shinigami, qui sont des espèces de tueurs c'est ça. C'est ça. Ok. Grosse histoire de combat, puis des épées, puis ben du sang, des démons. Ben cool. Mais vous autres, si vous tripez pas anime, d'abord, vous tripez quoi? Plus super-héros, justement? Vous êtes Superman, DC? Non? Non, je commence à me mettre dedans grâce à Vivi, franchement, parce que c'était pas non plus ce qui me plaisait plus que ça. Moi, j'attends sur Vivi, une des choses que j'attends le plus, c'est un petit peu les sports. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer là, que ce soit sport ou musique. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas eu et j'ai hâte de voir comment ils vont mettre ça en place. Est-ce que ça va être chaque année, parce qu'on sait que ce soit par exemple les maillots ils changent tous les ans, donc est-ce qu'on va avoir des trucs mis à jour tous les ans? Moi je sais que j'aime beaucoup la Formule 1, donc vraiment j'adorerais avoir ça, les Formule 1 sur Vivi, avec voilà, en plus on sait qu'il y a 10 écuries, donc c'est facile de mettre des secrets rares, des ultra rares, et puis ça serait super, quoi, peut-être dans le Viviverse et tout, ça serait top. Donc vraiment ça, le jour où ils annoncent ça, je suis super heureux, quoi. Donc à voir. Pour l'instant, je sais pas, je crois pas qu'il y ait eu de rumeurs hein, vis-à-vis de ça. On verra. Non, pas de rumeurs. Puis moi j'ai des rumeurs à l'interne, là, je dirais, là. Pas parce que j'ai super plus d'infos, peut-être que t'as les mêmes infos un peu à l'interne. Mais j'ai des rumeurs, mais pas pour des trucs de course. J'ai des trucs de sport, un peu, éventuel, rumeurs. Musique, bien entendu, là, David Yu l'a dit lui-même. Mais vraiment plus sport que j'ai, mais pas sport automobile. Tu tripes Formule 1, dans le fond? Ok. Ah ouais. Ouais, ça fait longtemps, depuis que t'es jeune, tripes là-dessus? Ah, ouais, depuis que j'ai 10 ans, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est vrai que c'est mon truc. Bon, il y a quelques années. Oups, on a un petit bug. Ouais. Mais voilà, non, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît. Donc, si le jour où il y a ça sur Vivi, c'est top pour moi. Olivier, toi de ton bord? Alors moi de mon côté, ce que j'attends pour l'appli, ça va être évidemment le sport et la musique, mais c'est pas spécifiquement pour moi-même. À part l'aspect Formule 1, ouais, parce que bon, moi j'ai été passionné de Formule 1, j'ai arrêté, mais si on pouvait avoir les véhicules, ouais, ce serait vraiment super génial. Ensuite, ce que j'attends, moi, ça va plutôt être des trucs un peu plus précis. J'aimerais bien Mario. Ouais. Mario Kart notamment. Oh my god, j'avais même pas pensé à ça.
Ouais, Oh, c'est vrai. fuck. Mario Oh, Kart. Olivier, là, va je pense chier. que Oh! Oh, fuck off, on finit ouais. ça là. Bon, ben, bonne journée, la gang. Olivier fait trop chier. Ah, man, voir, tu m'as fait penser à ça. Ouais, c'est vrai que Mario ça serait Kart, moi, sympa. ça m'éclaterait vraiment. Et Ah, je veux la ensuite, tortue bleue. Avec les une marque pics. que j'attends vraiment, c'est Lego. Lego. Ça me ferait, Ah, ça là, me là, ferait je- vraiment plaisir. Ouais. Là, tu m'excites pas, là. Là, Olivier, tu me déçois, par exemple. Là. Lego. Non, ok, c'est cool, les Lego. Mais qu'est-ce que t'attends dans Lego, en fait? Je sais pas, il pourrait y avoir des animations, il pourrait y avoir je sais pas, s'ils sortent plein de collectibles, tu pourrais détacher les pièces, les faire monter différemment. Enfin, il pourrait vraiment y avoir des trucs super à faire avec Lego. Oh. Oh, là, tu jases, par exemple. Là, tu parles d'une espèce de dress-up game Lego style avec des pieces, puis là, tu t'achètes un casque à la Dark Vader, un kit à la Spider-Man, puis tu fais un Spider Dark Vader, puis tu t'en sers comme avatar. Ça serait que... Ça peut être sympa, ouais. Puis même, tu pourrais, je sais pas, ils pourraient te vendre des packs de briques, et puis tu pourrais faire tes trucs dans l'univers. Enfin, ça pourrait être sympa, ouais. Ah, non, mais tu jases, là, ils pourraient nous vendre... puis je pense qu'en fait, ça pourrait faire partie du concept. Déjà, Vivi, vous avez vu les features de Cavernas où ce que tu peux changer toutes tes... Comment je t'expliquais ça? Tu peux changer les peintures sur le mur, la tapis sur le sol. Ouais, c'est bien ça. Ben, je me disais, Chris, qu'est-ce qui les empêche jusqu'à un certain point, à un moment donné, de nous permettre de faire des trucs constructibles, tu sais, de dire, ben ça, c'est des modèles de blocs. T'achètes les modèles, puis tu peux en faire autant que tu veux, tant que t'as acheté le modèle à 16,99. Ouais, ça serait fou, ça. Ouais. Avec la licence Lego, en plus. Oh my God. Ouais, ça ouvre beaucoup de possibilités. Fou, hein? Ah, ben, non, je comprends pourquoi vous êtes rendu chumé sur la scène, ce gars-là, il est malade. What the fuck? Mario Kart, en plus. Oh my goodness. Les chars de Mario Kart, il y en a tellement. Ça fait... Ah oui, mais ce serait génial. Moi, j'ai pas joué longtemps au dernier Mario Kart, mais j'ai joué avec les derniers Mario Kart. Ils ont tous des parapluies, des parasols, un paraplane, un tabarnak. Ça faisait penser à Fortnite. J'étais what the fuck, man? Et ça me fait penser à un truc, là, tout d'un coup, de parler de ça. C'est que Mario Kart, ils ont sorti un Mario Kart sur Switch. Je sais pas si vous avez vu ça. Où, en fait, il y a une petite caméra. Tu achètes le kart en physique. Il y a une petite caméra au-dessus. Et tu joues en réalité augmentée. Donc, oui, tu joues dans ta maison. Ça rapproche un peu de Vivi, quoi. Si nous sortait ces cartes en NFT et tout, ça serait vraiment une utilité énorme et qui existe un peu déjà sur Mario Kart. Donc, j'avoue que ça serait vraiment bien. Ah, le mix serait fou. Ah, putain, man. Comment rêver un matin? Surtout, tu sais, moi, un matin, ici, il y en a qui réalisent pas, puis il est 5 heures, là. OK? Ah ouais, je suis comme... Tu te lèves très tôt. Ouais, je me lève tôt de nature, 3h30, 4h, mais je rêve pas comme ça d'habitude. J'étais les yeux collés en train de faire mes recherches. Clic, clic. Oh, Vivi, Ecomi. De quoi je parle ce matin? Tu sais, donc là, j'ai Olivier qui arrive puis qui me pitch un mur d'en face. Mario Kart, le gros. T'as-tu vu Lego Construction? T'écoutes-tu le gros? J'ai pas fini. Oh putain. Donc, ouais. Oh putain de merde. Moi, je suis un gars qui réfléchit trop quand j'entends des affaires comme ça, en plus. Ouais, donc là, c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on revient à tout le potentiel de Vivi qui est quasiment illimité. Ouais. Et c'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent, en fait. Ben, c'est pour ça que j'ai hâte au Viviverse, parce que je vais être un de ceux qui va essayer d'animer un peu le Viviverse, malheureusement. Ben, pas malheureusement, mais je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais m'en servir. Tu sais, y a-tu moyen de faire quelque chose avec ça ou finalement c'est de la merde? Ben, si c'est de la merde, ben je vais leur dire, tu sais, hey, c'est parce que moi j'ai essayé de streamer sur ton esti de Viviverse, je suis même pas capable de mettre 2 écrans de TV un à côté de l'autre avec 2 streamings différents. On a un petit problème, là. J'espère que ça sera pas ça. Ben c'est ça, moi je veux des bases, il y a pas l'air de nous présenter de quoi de quand même assez simplement acceptable. Avec la qualité de certains collectibles dernièrement, je parlerai pas du Hulk là, parce que beaucoup sont déçus, mais il y en a qui sont très beaux dans nos derniers collectibles. On peut avoir la même qualité d'image sur le Viviverse. Fuck, ça va être nice. Clairement. Je vais sûrement tester, puis checker pour acheter un petit casque de réalité virtuelle. J'y pense. J'y pense fortement. À cause de Viviverse, là,
Je me dis, Chris, ça peut pas être pire que. Ça peut pas être si pire que ça. Vous autres, non. Pas Viviverse. Ah si, moi, carrément. mais ça va mettre du temps à se mettre en place. Bon, déjà, là, comme on dit souvent, c'est plus showroom amélioré. Ouais. Mais après, quand tu vas pouvoir inviter du monde dans ton showroom amélioré. Ouais, oui, ça, c'est bien. Ça, c'est... Parce que franchement, les showrooms, là, sur l'app, au début, j'allais les voir. Maintenant, sur le feed, là, quand on peut aller visiter les showrooms, au début, j'aimais bien faire ça. Maintenant, déjà, on en voit peu. Et puis, ça met tellement de temps à charger. Ça bug, ça crash. Enfin, c'est dommage. Hein. Et vraiment, on va retrouver ça en, bien sûr, bien amélioré. Pouvoir aller les uns chez les autres. Pouvoir changer et modifier vraiment, comme tu disais tout à l'heure, la couleur des murs. Pouvoir avoir des étagères, des piédestals, des choses comme ça. Et rien que l'agencer, ça va nous prendre un moment de faire quelque chose de sympa, et ceux qui ont beaucoup de collectibles, au moins ils auront la place, il y aura tout cet extérieur. Enfin non, moi j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et comme tu dis, si tu as un casque réalité virtuelle pour regarder tout ça, parce qu'il l'avait montré justement quand il l'avait présenté, et il faisait tester au casque à certains, et franchement ça doit être sympa de découvrir ça comme ça. Donc non, j'ai hâte, mais voilà, ça va pas être là tout de suite, ça va être par petits bouts, donc voilà, faut prendre son mal en patience encore, mais hâte quand même. Ah, pareil. Puis je vais me faire une petite pub, mais j'ai pondu une vidéo Tech Track ce matin que je poste maintenant tous les samedis matins. Je fais le tour justement de dernière technologie, Web 3, etc. Okay. La gang, allez voir ça sur la chaîne. That's it. Ouais, non. Puis j'ai étudié les casques, man, j'y pense. Je pense que ça pourrait être cool. Il y a même des nouveaux trucs, là. Il y a un tapis, je sais pas si vous avez vu ça, mais One, je sais pas trop quoi, qui fait une espèce de tapis avec le bras en arrière. T'es attaché par la taille, puis tu peux courir sur le tapis. Hey, tabarnak! Moi, je voudrais essayer ça. Moi, pour vrai, ça, c'est le genre d'affaire que j'ai hâte d'essayer. Je vais peut-être même essayer d'aller regarder c'est quoi les conférences en 2024 autour du monde. Aller en essayer une couple, là, tu sais, des trucs de techno de même. Là. Ça a l'air nice. Yeah, ça doit être bien. Là, pour la maison, là, je pense qu'il était à 3000$ par exemple, là, mais quand même. Ah ouais, quand même. C'est le premier modèle pour la maison. Ouais, peut-être dans 2, 3, 4 ans, ça vaudra peut-être moitié prix, voire un peu moins. Donc, pourquoi pas. Après, à mon avis, à l'utilisation, faut être un peu sportif parce que t'es vite fatigué. Mais ça doit être à tester, ouais. Ben, j'imagine que t'es pas obligé de courir, là, mais toujours courir. Mais tu sais, dans le Viviverse, tu peux te promener, genre, toc, ça peut être comique, j'imagine, tu sais, avec ton casque. Mais en fait, le tapis se vend 3000, mais il vient avec un casque inclus qui est le Pico 3, qui est l'équivalent du MetaQuest 2, qui est pas le dernier de Meta, mais l'avant-dernier, il y a comme 4 caméras embarquées à l'externe, 2 à l'interne. Donc, quand même pas si pire. On n'est pas dernière génération, avant-dernière, mais bien. Je trouve que ça peut être intéressant. Là. J'ai hâte que ça s'en vienne, quand même. On va vivre ça, nous autres. Là. On va peut-être commencer à être vieux. Là. Puis, hey, à la limite, je vais faire un coupeur au montage, mais je suis indiscret de vous demander, les gars, moi, j'ai 35. Vous avez quel âge, vous autres? Moi, j'ai 35 également. 35 aussi. Olivier? 18. Moi, j'ai 46. 46. Ah, c'est ça. C'est là l'expérience. Le gars, il nous sort Mario Kart, puis tout ça, c'est ça. C'est l'expérience. C'est comme les ticounes, là. Checkez bien ça. OK, puis là, on est full Vivi et Comey, vous autres, puis moi, ça, on peut pas se nier personne, mais ma question, c'est, avez-vous d'autres projets en ligne de mire, à part ça? À part ouais, il y en a gros qui trippe Elmon X, puis un paquet d'affaires dernièrement, moi j'embarque pas là-dedans, j'aime pas ça, ça a le 2D un peu trop, puis etc., ça me troll pas, mais vous autres? Non, moi pareil, la première fois que j'ai entendu, c'est marrant que je fasse des vidéos sur Vivi, parce que vraiment j'ai eu la réaction, première fois que j'ai entendu parler des NFT, j'ai eu la réaction que tout le monde a quand on connaît pas, et de se dire qu'est-ce que c'est que ces images, pourquoi ils achètent ces JPEG à 100 000 balles, etc. Enfin, et limite j'ai eu le réflexe de me dire c'est n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Et vraiment Vivi, par l'aspect réalité augmentée, 3D, collection, tout ce que Vivi a mis en place, ça m'a plu. Et dans les autres projets, même s'il y en a certains que je peux trouver intéressants comme ça, je retrouve pas l'ensemble de ce qui m'a plu sur Vivi. Donc, et puis c'est vrai que Vivi, il y a tellement de sujets à creuser quand on regarde que ce soit les collectibles, les comics,
les news, tout ce qui se passe autour en ce moment sur Twitter, etc., tout ce qui va venir prochainement, le Viviverse, que en fait Vivi, rien que sur Vivi, il y a énormément de sujets différents. Donc c'est ça que je trouve bien, c'est de pouvoir aller piocher par moment dans tel ou tel type de sujet tout en restant sur Vivi. Donc pour l'instant, moi c'est mon seul projet que je suis vraiment à fond. Ouais. Olivier, même chose? Pas tout à fait. Bon, je suis un petit peu dans DC, mais vraiment sans aucune commune mesure avec Vivi. Et après, sur l'environnement général, bon, je m'intéresse aussi beaucoup aux cryptos. Maintenant, je dirais que si je devais définir le curseur entre Vivi et les cryptos, je vais être sur du 60% Vivi, 40% crypto en termes de temps passé, etc. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Julien, les sujets dans Vivi, ils vont au-delà de Vivi. C'est-à-dire que moi, du coup, depuis quelques années, je m'intéresse à Marvel, je m'intéresse à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire. Et je trouve ça plus plaisant. Enfin, c'est plus facile, c'est plus divers, enfin, ça divertit plus de s'occuper de ça que de regarder la tech blockchain sur des projets logistiques ou de DeFi, etc. C'est pas pareil, c'est plus ludique, c'est plus sympa. Ouais. Ah, je vois le genre, puis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quand je regarde les autres projets, puis là, je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, je pourrais même en parler, mais les autres, c'est toutes des JPEG, la plupart. Puis c'est presque pas une blague, là. C'est une image 2D ou un GIF qui tourne comme ça, puis tu peux même pas en faire le 360 si tu veux avec un curseur, c'est pas un modèle 3D. Puis quand c'en est un, ben là, on a Quid qui avait sorti un araignée, je pense noir en 3D, j'ai vu, la qualité était bonne, tu sais. On commence à avoir d'autres entreprises, mais à part peut-être Illuvium, puis encore là, Illuvium, c'est une carte 2D animée que tu flippes pas vraiment, mais elle te donne un personnage 3D dans un jeu, puis elle te donne, je sais pas si vous comprenez, fait que moi, c'est Illuvium sinon, parce que j'ai l'impression que t'as un NFT qui, lui, te donne accès à quelque chose de 3D. Il y a comme l'utility au bout qui t'amène dans le jeu le bonhomme 3D. Mais dans le jeu, en théorie, c'est juste une carte. Là. Tu vas le voir comme une carte, sauf que tu le mettes en jeu, ton bonhomme, là, ton Pokémon. Fait que je pense que c'est pourquoi j'ai juste genre Illuvium en ligne de mire présentement. Je trouve que ça fait dur. Sinon, Chris, on est dans le monde de la technologie évoluée, un peu upgradée. Puis qu'est-ce qu'ils font? Nous sortir des JPEG, justement. Si tu veux arrêter d'avoir le monde qui chiale parce que c'est des JPEG, faites quoi de 3D, là? Je suis capable de faire de quoi de 3D, puis je suis pas un tech, là. Si je vois sur Fiverr, justement, je peux me faire de quoi de 3D pour 300-400$. C'est une crise de belles pièces, là. Oui, tout à fait. Tu sais, 400$, ça n'a pas ruiné jamais personne. Ben oui, ok, ça a déjà ruiné tout le monde, mais je veux dire... Ok, genre, Chris, en 2023, j'ai l'impression que c'était pour nous vendre des NFT à 10 000 à coût de 300$ chaque. Tu peux mettre l'effort de faire de quoi de 3D, me semble. Surtout que c'est des grosses boîtes quand même, enfin des boîtes qui se développent, donc ouais, la 3D, ils pourraient maîtriser ça, comme tu dis, quoi. Maintenant, c'est de plus en plus simple en plus à porter. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, ouais. Ah ouais, puis avec l'intelligence artificielle, en plus, ça a encore plus simplifié les choses. Ben oui. Et puis c'est que le début. C'est que le début, là, ça va aller vite. Parce que l'intelligence artificielle, moi, je suis inscrit puis abonné à un des bots qui fait des images. Tu peux y faire beaucoup de choses, là. Il y a un de mes derniers backgrounds de thumbnails qui a été fait faire par Midjourney, celui dessus. J'y ai dit, fais-moi un background explosif rouge, il m'a fait une explosion avec des roches rouges, boum, 2 lignes de feu. Oh, let's go, moi je prends ça. Oh, give me that shit. Hey, ben, c'est populaire ce thumbnails-là, les gens aiment la couleur, aiment le. Bon, tu sais, mais genre, si j'ai besoin de. J'ai même fait faire un logo de Bitcoin, c'est un bonhomme. C'est un Bitcoin, mais c'est un bonhomme, puis il marche de même. Tu sais, je l'ai pas utilisé encore, mais tu sais, genre, tu trouveras pas sur Internet si tu veux chercher un bonhomme de même. Non, c'est sûr. Les possibilités sont infinies maintenant. Tu demandes quelque chose, voilà. Bon, après, il faut savoir le demander, parce que des fois, tu as des surprises. Mais, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Mais bizarrement, moi, le temps que j'ai passé là-dessus, c'est un temps que je vois pas passer. T'es dans ton truc, tu fais tes trucs, et puis tout d'un coup, tu dis, ah ouais, c'est passé 2 heures. Ah oui. Tu t'as pas arrêté, hein?
Il appelle ça des prompts. Tu rajoutes des prompts un après l'autre. Là, tu modifies ton ancien prompt. Puis là, tu dis, donne-moi des variations de celui que j'ai fait, même si ça fait mon affaire. Des fois que tu me ferais une variation qui fait mon affaire, que je pourrais dire, fais-moi des variations de cette variation-là. Pour, oh my god, tu sais, fait que dans les NFT en 2D, justement à cause de la technologie de ça, j'ai envie de dire, puis c'est un peu aussi, calé, ça m'amène trop de sujets. Écoutez-moi bien, donnez-moi votre avis. Pensez-vous vraiment que les NFT 2D, 3D vont avoir beaucoup de valeur dans 5-10 ans quand justement tu vas dire à l'intelligence artificielle, crée-moi un Spider-Man 3D, telle façon, tel truc. Juste le modèle parce qu'il est cool ne vaudra plus grand-chose à moins que ce soit justement First Appearance. Donc, beaucoup de NFT de nos jours se vendent pour ce qu'ils ont l'air. Dans le futur, si t'as pas de l'utilité avec... C'est comme si tu disais que, par exemple, les imprimantes 3D, ça fait quelques années maintenant que c'est assez démocratisé. Ouais. Tu as des types qui arrivent à imprimer, par exemple, un Spider-Man. Ça remplacera pas la statue officielle d'un Spider-Man que tu as acheté dans un magasin. Non. Donc je pense que ce sera des choses qui seront, qui cohabiteront, qui seront des choses différentes. Et je pense que ça restera comme ça. Donc moi, je suis pas très inquiet sur justement tout ce qui est sous licence. Donc on en revient à la caractéristique de Vivi par rapport à d'autres. Ouais. Julien doit être d'accord avec ça, il estime pas. Ah, tout à fait, ouais. Non, c'est vrai, c'est que je me dis, justement, quand j'ai vu toute cette intelligence artificielle arriver, je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les NFT et tout, et j'ai dit, l'avantage, voilà, comme dit Olivier, l'avantage, c'est que Vivi, c'est sous licence. Alors, ok, il pourrait y avoir des fakes, mais tout le monde saura que c'est le fake et que ça n'a pas été émis par Marvel. Et donc, justement, comparé à d'autres projets où il n'y a pas vraiment de licence, et tout le monde pourra créer le même que celui-là, ceux sous licence sortiront du lot. Et c'est pour ça que ça m'a renforcé, en fait, plutôt dans l'idée de me dire que Vivi, c'était un bon choix. Après avoir, s'il délivre et si on revoit un peu de positif, parce que voilà, on a vécu quand même des mois difficiles, mais sur la vision long terme, je trouve que tout est réuni. Après, c'est à eux de développer comme il faut. Ouais, et puis Vivi pourra aussi, lui, profiter des bénéfices d'utiliser une intelligence artificielle. Ouais. Je veux dire, tout le monde n'aura pas la capacité d'utiliser de la même manière l'intelligence artificielle. Si Vivi crée une équipe qui va travailler pour mettre à son bénéfice l'intelligence artificielle, ce sera toujours supérieur que le type chez lui qui va faire des prompts, quoi. Ouais, puis là, l'intelligence artificielle, ça a plusieurs niveaux. En plus, on parle d'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, on va être capable de, tu sais, c'est déjà le cas avec ChatGPT, tu peux y faire écrire des codes. Ouais, tout à fait. J'ai fait des tests, moi, justement, pour faire du code en C#. Oh, vas-y donc, par rapport à c'est le langage d'Unity. C'est-tu celui du Viviverse? Je sais que le Viviverse, on va être capable de coder. Ça, ouais. Oh my god, mais c'est ça, moi je vais en avoir besoin de ça. J'ai une nasty d'idée de fou. Vas-y, excuse, je te coupe, mais vas-y, tu m'excites à coder. Oh my god. Moi, j'ai testé avec une sphère en 3D rouge. J'ai demandé à ChatGPT-3 de me faire le code pour une sphère en 3D rouge, avec la taille, etc. Il m'a envoyé toute une ligne de code, et là, je lui ai dit, non, moi, je veux du C#. Et là, il m'a tout retapé en C#. Et ça prend 5 secondes. Ok. Donc c'est assez fort. Ouais. Godness. Parce que, oh my god. Ouais, là, c'est sûr, je vis loin, là, mais dans 10-15 ans, là, moi, je me dis éventuellement, on va être capable d'avoir tellement de demander quelque chose à l'intelligence artificielle, puis elle nous le fait, style, elle nous le fait de A à Z, là. Tu dis, fais-moi un Pikachu en rouge, avec une queue de Charmander. Puis il te le fait, puis le son est ajouté, puis il est animé, puis oh my god, moi c'est un peu c'est ça, Chris, c'est fou ça. Non, et puis par contre, là, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ils ont décidé d'arrêter le développement de l'AI là pendant 6 mois. Ouais, parce que c'est des avant-gardes. C'est tellement disruptif que ça va créer des problèmes, donc ils font des pauses. Ça va vite. Je comprends, ouais, ça va trop vite, ouais. Pour vrai, ça explose, là, c'est fou raide. Ben moi, je regarde ça quasiment tous les jours. Je sais pas vous autres, justement, parce que j'ai l'impression que c'est notre prochaine étape, là. Tu sais, intelligence artificielle, là, tabarnak, parce que ça peut nous amener. Moi, je suis quand même bullish là-dessus. Je suis pas bearish, parce que je pense que ça pourrait nous amener des assistants personnels évolutifs
tellement bénéfique, là. Puis là, ben, ça nous fera des Jarvis comme dans Iron Man. Ouais, ben c'est ça. Oui. Mais moi, je vois ça pour les gens, surtout que, tu sais, les gens qui ont peut-être des problèmes un peu. Genre, bon, je vais parler de mon passé. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, parce que c'est mon passé, qui ont des problèmes de consommation de drogue. Mais ça serait bien qu'il y ait un Jarvis qui leur dit, ouais, tu serais pas mieux peut-être de... tu sais, une fois de temps en temps, avoir quelqu'un qui évolue avec toi puis qui réussit à te conseiller selon ta psychologie personnelle, parce qu'il voit comment tu évolues puis qu'il se dit, ouais, si j'ai dit d'arrêter, il arrêtera pas. Tu sais? Fait que je vais toujours... tu sais, fait qu'il va t'inciter à faire des choses qui vont... sans te couper l'envie, mais qui vont te faire voir le monde autrement, peut-être, ou je sais pas si tu comprends. Et je pense que ça pourrait avoir des avantages, ou même juste au point, justement, le gars est sur le bord de se suicider, il y a des pensées suicidaires, peut-être que personne ne va le voir dans sa famille, mais lui, il va envoyer une alerte, puis aussitôt que la personne s'approche du pont et qu'elle se décide, ben là, tout le monde est averti au quart de seconde. Je pense que c'est des assistants, même pour certaines personnes qui ont des problèmes, ça pourrait être bon, au même titre que j'aimerais savoir quelqu'un à qui jaser, tu sais... J'en dis, hey, Jess numéro 2, tu penses quoi de ça? T'es cave. Ah, ok, de bon. Je le ferai pas. Une fois de temps en temps, ça ferait pas de tort, tu sais. Fait que, non, c'est vrai. Non, mais les applications sont super nombreuses, mais à mon avis, c'est pareil, on sait pas tout. Parce que bah, nous, on est des gens, on va dire, bienveillants, donc on s'est focalisé sur s'amuser, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais ça se trouve, il y a tout un tas de types qui ont commencé à demander à ChatGPT d'aller chercher toutes les failles de tout un tas de sites internet et que ça a commencé à fonctionner. C'est peut-être aussi pour ça qu'il commence à ralentir, parce que on connaît l'humain, hein, il a toujours une tendance à pouvoir utiliser les outils dans tous les sens, quoi. Rien que ChatGPT pour créer des arnaques, etc. Ça peut aider, ça peut vachement les aider aussi. Donc il y a toujours deux côtés, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont utiliser ça aussi du côté négatif, malheureusement, parce que c'est vrai que côté positif, il y a plein d'utilités qu'on n'imagine peut-être même pas, parce que tout ce que tu dis, Jess, c'est vrai, c'est fou, c'est incroyable et ça fait rêver, mais il y a des trucs qu'on n'imagine même pas. Mais le problème, c'est qu'il y aura aussi, il y en a qui vont travailler là-dessus pour créer des trucs côté négatif qu'on n'imagine pas encore, et c'est ça qui est dommage. Ouais. Ah bah, ça a déjà dû être le cas, à mon avis. Hein. Oui. Ça doit être aussi une des raisons pour lesquelles on arrête un peu, parce qu'il faut que ceux qui créent tout ça aussi, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe, quoi. Parce qu'ils sont eux-mêmes débordés, je pense. Hein. Ouais, parce que je pense que ça évolue vite à un moment donné, où que, là, il se retrouve à une étape où l'AI apprend tout seul, puis c'est pas qu'elle devient qu'elle se rend compte puis qu'elle devient humaine et vivante et avec une âme, etc. C'est plus parce que malgré qu'elle a pas tout ça, tabarnak, elle évolue tellement vite que tu peux y demander quasiment n'importe quoi. Là. Il y a des scientifiques qui sont en train qui demandent des questions assez compliquées, puis pas qu'elle trouve la réponse nécessairement, mais qu'elle t'amène tellement sur une part de réflexion que tu n'avais peut-être pas vue ou pensé, parce que elle est allée la chercher dans le cerveau d'un autre il y a 10 ans sur Internet, puis qu'elle te l'amène parce que tu as posé la bonne question, puis que ça va te faire évoluer dans ta réflexion, puis on va découvrir de quoi de nouveau dans le physique. On est rendu là, mais ça peut aller loin. Là. Ça peut amener des problèmes. Là. Tu sais, comment créer une bombe nucléaire? ChatGPT t'a dit comme ça. Dans ton garage, comme ça. Chez maman, comme ça. Tu sais, fait que, j'avoue que ça peut être problématique. Puis moi, je pense plus à ces choses-là. Je pense que 2016, j'ai fait un AVC, moi, puis ça m'a pas changé. J'ai pas eu de gros symptômes, mais je me suis rendu compte des dernières années que j'ai perdu gros de mon côté négatif. Avant, j'étais un pessimiste. Tu sais, j'étais un pessimiste positif. Genre, mais je vais voir le mauvais côté avant de voir les bons, parce que souvent, c'est les mauvais qui arrivent avant. Puis j'étais tout le temps en train de, oui, mais t'as pas vu ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Toujours en train de mettre les problèmes. On dirait que ça m'arrive plus, ça. Je vois gros les côtés positifs, puis que quand je vois l'intelligence artificielle, je suis comme, mais me semble ça serait plus facile d'utiliser l'intelligence artificielle contre l'intelligence artificielle pour pas que ça arrive. T'sais, on dirait que je trouve ça trop facile. Mais l'humain est plus intelligent pour l'instant que l'intelligence artificielle, puis la plupart sont pas toutes smart, comme je dirais on peut le like nous autres. Ouais, ça fait chier. Je sais pas si ça va être bien bearish pour Vivi et Comey, ou même la crypto. Hein. Je sais pas si l'intelligence artificielle pourrait scraper la crypto. T'en penses quoi, Vivi? On est crypto un peu plus, toi puis moi.
Moi, enfin, c'est pareil. Avant, c'était les ordinateurs quantiques. Il y a toujours des gens qui en parlent. Ouais, les Ouais. ordinateurs quantiques vont casser toutes les blockchains. Non, non, Pas je suis tout pas de suite, inquiet hein. parce que c'est pareil. Les gens des cryptos vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour protéger leurs cryptos, enfin leur blockchain. Mhm. Donc en fait, c'est toujours la même chose. C'est les premiers qui feront des choses qui vont commencer à gagner du terrain et voilà. Mais je pense que non, non, je pense que tout l'écosystème crypto, je pense qu'il va rester solide. De toute façon, si artificielle arrive à craquer les blockchains, je vous laisse imaginer les comptes en banque, hein. Mm. Mm. La facilité avec laquelle ils vont craquer le système financier, quoi. Je veux dire, ça va Mm. être démoniaque. Donc en fait, voilà, Mais on en aura fait, d'autres problèmes en fait. Ah oui, ce que tu dis là, c'est encore pire parce que la crypto, c'est beaucoup plus dur à Mm. contrecarrer que le système bancaire, là. Si l'intelligence Ah oui. artificielle se plante dans le système bancaire, demain, il n'y a plus de banque, là. Mm. Ah Puis, ben oui, il n'y a plus puis rien, déjà, hein. ça va pas très bien, les banques, là. Tu dis la crypto, Olivier, tabarnak. Les banques, là, je vais dire, quand j'ai de l'argent là, je la sors. Mm. Ah Genre, bah, Ouais, je comprends. puis je sais que mon argent dollar vaudra pas plus si ça se met à crasher, mais je vais l'avoir dans les mains. Il y en a qui seront pas capables de la sortir. Moi, je vais pouvoir faire assemblant pendant une semaine qu'elle vaut de quoi. mm. Tu sais. Ouais. Genre, calvaire, ça fait peur un peu de ce côté-là. Fait que, ouais, il faut que l'intelligence se plante là-dedans. Il est tellement dingue. Là, j'ai de quoi qui me curiose un peu, puis j'ai l'impression qu'on est sur un temps mort. T'as des belles pièces en arrière, Julien? Fait que si on vient dévaliser ta maison, c'est avec laquelle qu'on part en premier? Oh, bah, franchement, ça vaut pas grand-chose en vrai. Non, j'ai commencé justement par rapport à Vivi à me dire tiens, c'était sympa d'avoir les couvertures de comics hein, parce que c'est sûr que la F15, voilà, en pop, tu peux le toucher, mais en physique, en vrai, c'est T'en mort. as On deux peut en l'avoir. physique, c'est ça? Tout à fait. Des 9.8. Ouais, moi Non, aussi. mais. Non mais voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça me comme quoi tu vois, et c'est ce que je me dis, même si j'ai jamais été collectionneur etc. Le fait de le devenir grâce à Vivi, bah j'ai besoin encore d'avoir malgré tout un peu de physique, de revoir ça dans le monde physique. Alors c'est pour ça que j'espère que Vivi va travailler un petit peu ça, comme on avait vu les cadres, tu sais, qui tournent et où tu peux afficher tes NFT, peut-être les hologrammes dans quelques temps. Mais voilà, le fait de pouvoir avoir un petit peu de physique, voilà, que pas du vrai, mais des cadres, des hologrammes, tout ça, ça me plairait vraiment. Et c'est vrai qu'ils en avaient parlé, et puis j'ai pas trop de nouvelles, en tout cas des cadres, hein, pas encore des hologrammes, là, ça viendra peut-être plus tard. Ouais. Mais ouais, du coup j'aime bien, tu vois, je me suis dit les 100 ans de Disney aussi, je me doutais qu'il y aurait des choses sur Vivi liées à ça, donc voilà, mais c'est juste c'est pour avoir un petit décor aussi, tu vois. Donc, ouais. Ah, c'est normal, je te comprends, question pièces physiques, tu sais, moi j'avais lâché certaines, les pièces physiques, je suis dans le Magic un petit peu, puis je les avais lâchées, puis là, dernièrement, je sais pas si je l'avais déjà montré, mais j'ai été me rechercher un vieux comic book. Moi, j'ai jamais été comic book dans ma vie. Mais très drôlement, mon père avait laissé un comic book chez moi quand j'étais jeune. D'accord. Puis je savais pas vraiment c'était quoi. J'ai retombé dessus sur internet à cause genre que je cherchais sur Vivi, sur TCG à cause d'un des collectibles de Vivi. J'étais là, ça ressemble au comic que j'avais quand j'étais chez nous. J'étais allé fouiller pour me rendre compte que ça se trouve être Diabolos, celui qui se téléporte dans Marvel. D'accord, ok. C'est le fils de... Voyons, celle qui est dans X-Men, là, qui change de forme, là, elle change de peau, là. Ouais, je sais plus, je vois un peu. Elle est mauve, là, puis elle arrête pas de se transformer, là. Bon, ben, bleu-mauve. Puis ça se trouvait être sa fille à lui, puis j'étais comme Chris, je connaissais même pas le personnage, genre. Fait que Vivi m'a fait découvrir certaines choses, là, par rapport à ma jeunesse, puis etc., là. Fait que ça m'a ravivé un peu question collection physique aussi, là. C'est vrai. On a des Funko aussi. Vivi, ça a fait ça. J'ai l'impression que ça fera pas juste collectionner les digitales. Ça va nous faire collectionner, gros, les pièces physiques. Là. Puis là, il en parlait aussi, hein, les pièces physiques qui s'en viennent. Partenariat avec un gros AAA Toys Maker. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. Et puis, on va vouloir l'avoir, tu vois, hein, le premier. Insister, mais... Oh, Lego.
Moi, je pense que ça peut être Mattel. Je vais pas Ça insister, peut mais être Mattel, ça a un lien avec SpaceX. Ou ça peut être Mario. Hein. Ouh. Non, parce que David a dit qu'il collectionnait ça depuis très très longtemps. Donc c'est quelque chose qu'il collectionne. Ouais. Il a dit que, il a dit que Lego, c'était ça se une collectionne, compagnie les Lego. qui a vendu beaucoup de ces jouets-là. Mais il a pas nécessairement c'est dit vrai. que c'était une compagnie. Bien Moi, je sais pas. Ouais, ça pourrait rentrer aussi dans Lego. Je me rappelle ce qu'il vient de Après, dire, ça ouais. aide pas beaucoup parce que David, il collectionne tout. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc, ouais, à voir. Mais j'ai hâte aussi. Et je pense que ça, dès qu'il y aura le premier Figital, là, je sais pas le prix, hein, mais c'est clair que c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Hein, surtout le premier, ça sera le premier. Même s'il y a déjà eu 2-3 pièces où on Avec pouvait. les Golden Logo. Ouais, où on pouvait, je sais plus comment elle s'appelle, Eve, là, l'espèce de Eve, où on pouvait avoir du coup la réserver, si on l'avait sur Vivi, la réserver en avant-première, en physique, etc. Mais ça venait pas en même temps, c'était pas. Là, voilà, le vrai premier, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être de quoi. J'espère que ça sera pas trop cher. Façon de parler. Ça serait bien que ce soit accessible. Tout à fait, ouais. Pour parler du physique, moi quand j'étais petit, ouais, j'étais un petit peu collectionneur de pierres semi-précieuses, de cartes téléphoniques, enfin. J'avais un petit peu cet instinct, mais j'avais arrêté parce que moi j'ai beaucoup déménagé et c'est vrai que vos collections, vous les perdez en fait, parce que vous pouvez pas toujours les trimballer, elles restent à un endroit, puis bon. Et Vivi m'a beaucoup plu dans ce sens-là. Par contre, effectivement, depuis que je me suis remis dans Vivi, bah là, dernièrement, j'ai acheté quelque chose que j'aurais jamais acheté sans Vivi. J'ai acheté la plaque en argent de l'AF15 qui est vendue par Mint Nouvelle-Zélande. Là. Ouais. New Zealand Mint, c'est une plaquette en... Tu l'as pris en or ou en or et en argent ou... Non, en argent. Il y avait que celle-là, de toute façon, je crois. Je l'ai prise en argent, ouais. Parce que ceux qui font 2-3 sortes, ils font des plaques en or, ils en font en or et en argent, puis ils en font en or blanc, puis ils en font en argent. Ça dépend des versions. En or, ça doit coûter un peu une balle en or, mais... Pour ceux qui se demandent, là, je l'afficherai à l'écran, mais c'est pas bien plus gros qu'un... C'est pas bien plus gros que ça, à peu près, je dirais. Ok, c'est tout petit, là. Me semble que c'est une petite plaquette de 2-3 pouces par 3 pouces par 2 pouces, si je me trompe pas. Ouais, ça doit faire 3-4 cm par 2-3 cm, ouais. Ah, c'est pas très gros, mais c'est une belle petite plaquette, là. Puis il me semble qu'ils vendent ça selon la version, là. Entre 500 puis 2000 la plaque, là, selon la plaque. Puis le carat. Ouais, c'est des versions numérotées, et puis c'est le poids du non-stroy. Le non-stroy, c'est 31,1 grammes, donc c'est de l'argent pur à 999 pour 1000. Je trouve ça cool, ça. Pour vrai, ça, je trouve que ça fait collection. Je sais qu'ils ont fait un paquet d'affaires pour ceux-là. Là. Ils en ont même pour les Platinum Moments, je pense. Ouais, il y en a beaucoup. Disney fait beaucoup de ça aussi, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des Star Wars aussi. Il y en a des super jolis d'ailleurs. Il y a l'étoile de la mort Star Wars en argent. Elle est magnifique. Ouais, j'ai Green Lantern ici sur leur site. Captain America. Star Wars. Il y a le premier Superman aussi. Il y est, je sais. Ouais. Enfin, il y a les principaux. Je crois pas qu'il y ait le Marvel Comics encore. Je le vois pas là, pour l'instant, là, mais... À mon avis, ça Lord of the Ring. Non, je pense qu'ils n'ont pas Marvel Comics encore. Je le vois pas, là. Ah, mais il y a du stock de fou. Même moi, j'hésite, là. 150, 416. Oh my God, ça fait envie. 4000 $ une pièce Marvel Captain America, 1 once de gold coin. Oh my goodness. Ouais, le AF15, il est là, 150. 15 onces de silver. Belle pièce. Elle est en couleur en plus, hein? Wow. Comment? Elle est en couleur en plus. Wow, nice. Ouais. Ah, c'est des belles pièces. Si vous la commandez, d'ailleurs, si des gens, alors, je sais pas au Canada, mais en tout cas en France, quand vous la commanderez, vous aurez la petite surprise de devoir payer des droits de douane à votre livreur. Oh, la surprise! Le dire. Ouais, donc vous pouvez rajouter 40 et quelques balles en plus. Ah oui, quand même. Oh, ok. Ouais, ils ménagent pas sur les frais de douane, mais en même temps, je trouve ça cool. Ça reste une vraie pièce d'argent. Là, on n'est pas dans
Ouais, moi j'aime bien justement On n'est pas dans du cuivre, là, ou de l'aluminium. Ouais, puis même, on est dans du vrai concret, quoi. Je veux dire, l'argent métal, ça vaut quelque chose. Ouais. Ah ouais, En fait, on est à l'opposé des NFT, mais tout en étant dans le même esprit avec la F15. Et voilà, moi ça me plaît. Puis là, ben, on le voit pas à l'écran, je vais le mettre au montage, mais la boîte du... moi, je regarde le petit vidéo en ce moment. La boîte est crissement belle. Les couleurs dessus, là, les couleurs là-dessus, c'est amazing. Ah ouais, elle est super. Wow, t'as ta belle petite plaquette en plein milieu de ta grosse boîte. Comme je t'ai dit, le monde va voir à l'écran, mais wow. Wow, 150, je pense que je vais demander ça à Noël. Il y en a combien, Olivier? Il y en a 5000. 5000. Ouais, c'est ça, il y a un ton de limité, hein. Ouais. Ah ouais. C'est pas énorme. Ah, c'est le pourquoi j'aime bien ça. On est dans le... Puis je vais peut-être bien refaire. J'ai déjà fait une vidéo sur eux autres quand justement ils avaient sorti les Golden Moments. Parce qu'ils ont du stock de Disney justement qui est en lien avec les Golden Moments. On a les mêmes personnages qui ont sorti en même temps, il me semble. Il y en a peut-être plus, là, justement, ça a peut-être été vendu, mais... C'est cool leur truc parce que leur plaquette, t'en as que c'est juste en or, puis il y en a qui a de la couleur dessus ou pas. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, c'est bien. Vraiment une affaire cool. Après, si vous regardez, moi je suis pas assez fan, mais par exemple Naruto, je crois qu'en France, je crois que c'est la Poste ou la Monnaie de Paris, ça doit être la Monnaie de Paris ou la Poste, l'un ou l'autre, ont des séries en or, en argent sur Naruto. Ah ouais. Vous avez aussi Harry Potter, vous avez tout un tas de trucs, quoi. C'est quoi, c'était en or? En or, en argent, ça dépend, tu peux choisir. T'as peu, moi c'est parce que ma belle-fille, elle veut ça. Moi c'est con, mais j'ai fait connaître Naruto à ma belle-fille, puis elle a pas dû faire ça, façon de parler. Elle est partie de ses animes, mon gars. Tabarnak! Genre, j'ai fait ça il y a 1 an à peu près, genre, écoute ça avec moi. Tu vois, moi j'ai écouté ça, j'ai aimé ça. Ah, écoutez, j'ai dit, faut t'écouter 3 épisodes minimum. 20 minutes chaque, 1 heure. J'ai dit, après que t'écoutes 3 épisodes, tu feras ce que tu veux. Et tabarnak. Genre, je pense qu'on va aller faire un tour dans des Comic-Con, puis je pense qu'il va falloir se trouver des déguisements, puis y aller déguiser Naruto style. Genre, elle trip, elle aime ça, là, genre, puis toutes les autres animes aussi, au point que là, elle a un ordi de course, on lui a acheté un ordi de course, là, pour jouer à des jeux qui viennent de sortir, genre, là, une carte graphique, genre, 12 gigs. Elle joue à Genshin Impact, qui est un jeu anime à côté, genre, puis elle arrête plus. Je me demande si j'ai pas fait une erreur. Fait que, c'est possible. Hein. C'est ça. Des fois, sa mère est comme... elle avait écouté de quoi avec sa fille, puis là, sa fille est comme, on pourrait écouter tel anime? Elle est comme, non. Pas d'anime. Mais je vais faire... Si t'as un lien pour ça, Olivier, tu m'enverras ça, tes pièces. Moi, j'étais intéressé par ça, ces pièces de Naruto. Ouais, je trouve ça cool, c'est chill. Surtout quand c'est en or, puis tu sais, quand c'est une pièce normale, c'est fait pour être vendu, style... regarde, c'est une pièce de collection. Ouais, mais c'est la même chose que mon 30 sous ici à moi, là. C'est la même chose que ça ici. C'est la même chose, j'en veux pas, là. Mets-moi là en or, mets-moi là en silver, là. Je tombe dans l'effet de collection, tu sais. Parce que sinon, mon frère a des bacs et des bacs d'argent en collection de toutes les années jusqu'à 1920, tu sais. Fait que, si tu tapes, Jess, si tu tapes sur Google, tu tapes Monnaie de Paris Naruto, tu vas tout de suite tomber dessus. Paris Naruto. C'est bon. Et puis tu regardes, il y a pas mal de trucs. Ouais. 17,99 vendu. Vendu sa fête sans juillet. Non, une en or à 704. Après, faut chercher un peu. Putain, il y a même un QB pis tout. Oh putain de merde, c'est une blague. Qualité, tirage 20 000. Tabarnak. Ouais, et en dessous, t'as la Olivier, Poste. c'est un ouf. C'est un ouf, ce mec-là. Julien, t'as repêché ça où, toi? Je sais pas. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Puis je vais fouiller. Merci, Olivier. De rien. J'ai vu qu'il y a un pochette surprise aussi. Je vois ça. Truc de la Fnac, là. Ah oui, bah c'est ça. Là, c'est des blind box, quoi. C'est blind box. Je pensais qu'ils avaient toutes dedans. C'est parce que j'ai... je viens de voir, là, il y a plusieurs trucs. Kit découverte, mini médaille surprise. C'est surprise. Je pensais qu'ils avaient toutes.
Il y a de tout après, il n'y a pas que ça, il y a aussi, après, vous pouvez Ouais. trouver des trucs plus chers Oh, que vous choisirez vous-même, quoi. Il y a un kit à 749 €. Putain, merde. Faut que tu veuilles. Ouais. C'est cool, là, je comprends, par exemple. Mais standard. Fait que, ouais. C'est vraiment nice. Ah ouais. Bon. Mais, on a-tu d'autres choses à se raconter de même, les gars? Fait combien de temps qu'on jase, hein? Moi, je vois pas le temps aller. Des fois, j'ai l'impression que ça peut être plus long, puis ça l'est pas. Oh, ça doit faire 1 heure et quelques. 1h15. Une heure et 1h05 peut-être, parce qu'on a radoté sur un petit 5 minutes de... Bon, ben en vérité, si on a fait le tour, je veux pas vous déranger plus longtemps, les mecs. On veut peut-être aller faire un petit tour sur votre chaîne, que je puisse afficher ça au montage ici. Donc, Ecovie Actu, la gang. Combien d'abonnés, là? Oui. Combien? Pas loin de 1200. On en gagne 2, on en perd 1 en ce moment. C'est ça. Ouais, bah, Oh, putain. c'est bizarre un peu, mais ça va se rétablir, je pense. Ouais, ben, j'ai envie de dire que c'est normal. Ah ben en ce moment... J'en gagne 3, j'en perds 2, j'en gagne 4, j'en perds 5, Ouais. j'en regagne Ouais. 8, j'en perds 3. Je sais pas ce qui se passe, là. Ça augmente, Ouais, bah, mais... c'est- Poup, 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 poup. C'est ça. C'est ça. Donc en vrai, ça augmente pas beaucoup, mais bon, après, voilà, on fait pas. Enfin, c'est pas la période. Nous, on est content d'avoir les fidèles, quoi. Maintenant, il reste ce contenu le choc. Et malgré tout, il y a un noyau de la commu. Je pense que tu dois le voir aussi, Jess, sur ta chaîne, qui a le noyau dur. Et voilà, c'est cool quand même de savoir qu'il y a toujours ce noyau, quoi, et qui reste malgré tout, quoi. Ça fait plaisir. On a une big family, c'est intense, c'est le fun, hein, Chris, pour vrai. Puis là, vous autres, ça va quand même bien, là. 67 000 vues dans le dernier mois. Good job, Non, les bah, gars. alors, c'est en tout, ça. Non, c'est en tout, ouais. Ouais, oui, c'est en tout. Ah ouais, Total Lifetime, je m'excuse, les gars. Oui. Non, 4200 vues le dernier mois, ben, c'est une bonne moyenne. Tabarnak. Ouais, mais on s'est énervé. On a sorti On a beaucoup de fait vidéos. ouais. Là, on va se calmer un peu. Oh. Mais il y avait beaucoup de sujets et puis voilà. Mais là, Mais on oui, va. toi, 16 vidéos. Ouais. Chris, vous avez pas niaisé, les gars. Non, c'est vrai que là, on s'est un peu lâché. Ah ben c'est correct C'est ça, tu sais, des fois il y a des choses à dire, d'autres fois il y a rien à dire. Moi je fais ça 5 jours semaine puis je trouve de quoi à dire, mais Ouais, c'est bien. Hein. C'est bien parce que. c'est pas la même approche, mais quand même, je suis content de voir que vous êtes capable de monter ça jusqu'à 16, boum. Ça fait un beau petit rise. Fait que, grosse question comme ça, 1200 abonnés, Chris, êtes-vous monétisé? Avez-vous vos 4000 heures avec ça? Ah oui, les 4000 heures, ça doit faire 1 an, ça doit faire pile 1 an. Grâce notamment aux live qui du coup font des heures. Et il y a eu la période janvier où les vidéos, janvier il y a 1 an, les vidéos elles se faisaient 1000 vues. On en a fait certaines à plus de 1000 vues. Chose qu'on fait plus du tout aujourd'hui, mais voilà, donc 1000 vues sur un live qui dure un moment, ça va assez vite, quoi. Mais ouais. Bon ben Chris, good, si vous êtes monétisé, si les gars, j'allais vous le souhaiter, mais je m'en doutais un peu, c'était un peu fait. Donc je vais quand même vous dire à tout le monde qui sont là, allez faire un tour. Ecovie Actu, la gang, quand même, hein? 160 vidéos, 1200 abonnés, des vidéos pas mal assez fréquents, avec Olivier qui s'est joint à la chaîne il y a pas longtemps, en plus. Ouais, il y a un peu plus d'1 an, ouais. Ouais, ça fait si longtemps que ça, tu t'es joint, Olivier? Ouais, c'était je crois que c'était le 15 mars de l'année dernière. Ah, j'avais l'impression que c'était tout frais, tout neuf, moi. Parce qu'après on a fait, il y a eu une période où c'était un invité assez récurrent, mais il n'était pas là sur forcément toutes les vidéos pendant quelques mois. Et là, je sais pas, ça doit faire quoi qu'on fait vraiment peut-être 8-10 mois qu'on fait, 8 mois peut-être, peut-être, ouais. Maintenant on a dit bon bah allez, on va faire une chaîne à 2, quoi. au lieu de dire à chaque fois que t'es invité, t'es invité sur toutes les vidéos, donc maintenant bon c'est plutôt une chaîne à 2. Ah, ben c'est cool ça. Justement, j'avais pensé, j'étais comme Olivier, il me semblait plus invité. Puis là, ben, tu me dis ça, je commence, c'est peut-être pour ça que je le voyais comme invité. C'est que j'ai dû écouter une vidéo il y a déjà 1 an, puis peut-être tu disais, ah, mais j'ai mon invité Olivier. Fait que là, j'ai resté sur l'idée que. Ouais, non, c'est vrai qu'au début, c'était ça, ouais. Ouais, puis j'imagine que. Passer à autre chose.
vous comme moi, vous avez pas nécessairement... On n'a pas le temps d'écouter les vidéos tout le temps d'un des l'autre. Hein. Moi, j'en mets à tous les jours, c'est sûr que vous avez pas le temps de les écouter toutes. Puis moi, même si vous en mettez rien qu'un ou 2 semaines, il y a des fois, il y a une semaine ou 2, j'écoute pas de vidéos de Julien parce que les recherches, il se passe tellement de trucs. On a des vies en part ça aussi. Hein, fait que... Oui, en effet. Ouais, non, il y en a qui ont l'air de se dire, ils font des vidéos, ils ont le temps, mais on a d'autres choses à côté qu'en arrière. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, les miniatures, un peu les montages, les recherches. C'est vrai que ça prend un peu de temps et du coup, voilà. Moi, je sais que j'écoute quand même un peu de francophone. J'ai beaucoup plus arrêté les vidéos des anglophones sur Vivi que j'écoutais à une époque et voilà aussi pourquoi les vues baissent, hein, parce qu'il y en a qui devaient regarder nos vidéos à une époque et pareil ils sont passés un peu à autre chose ou ils en regardent de temps en temps, moins souvent, etc. Moi j'ai beaucoup fait ça avec les anglophones, ou je sais pas, le fait de faire des vidéos aussi, on sait un peu les sujets. Donc on a moins besoin de on parle un peu des mêmes choses, hein, souvent, même s'il y en a des fois qui cherchent et qui arrivent à trouver des sujets un peu originaux et intéressants, mais du coup voilà, je vais pas regarder 10 vidéos des anglophones qui vont parler de la même community update ou voilà, c'est normal. Ah, puis il y a des fois où c'est sans être du rollage, c'est comme tu dis, on dit toute la même chose, c'est du répétage, donc tu vois le titre, puis tu sais en plus. Ah, ok, il a mis cette accroche-là, fait qu'il va parler de ce sujet-là. Laisse faire. Tout à fait. C'est vrai. Ouais, on le sait parce qu'on veut pas faire du putaclic, mais il faut rendre quand même nos titres intéressants. Fait que il y a la limite entre le putaclic puis l'intéressant et mince en tabarnak, je vous dirais. Donc, ouais, j'avoue que quand on voit des titres puis des thumbnails, etc., c'est pas toujours facile. Donc, déjà, félicitations les gars, je suis content de vous avoir avec nous autres dans la family. Ça va être fucking interesting de voir ce qu'on s'en va après. Là, on tient le bateau qui ressemble plus à un radeau en train de couler. J'ai Olivier avec sa chaudière qui est là, puis qui vide, puis qui dit « Rame, le gros, rame, tabarnak! » Fait que là, en ce moment, on rush pas mal, mais j'ai l'impression que ça va être crissement pas pire tout à l'heure, mais que le monde en revienne, on va se rendre compte que c'est un galion qu'on a. Ouais, clairement. Ah, si, moi je suis optimiste. Ouais, je suis optimiste, surtout si on peut avoir le Viviverse, puis si je peux être un bêta-testeur, puis que j'ai le droit de partager un peu de trucs, vous allez être gâtés. Je pense que mes lives vont être pas mes premiers lives, mais vont être en live une couple de fois dans la semaine, genre « Oh, checkez ça la gang! » Donc, gros merci pour d'être venu la gang, je suis content de vous avoir vu, puis apprendre à vous connaître les deux, justement, on se connaissait pas bien. Merci à toi pour l'invitation, on est très content d'avoir participé et puis on espère t'avoir sur la chaîne aussi, se faire ça. Là on va partir peut-être un peu moins de vidéos parce que moi je vais beaucoup travailler là, mais à se capter les horaires et tout, et bien sûr on fera un truc sur notre chaîne où on t'invitera avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème pour moi, juste à me donner un timing, puis d'habitude je suis bon pour le matin, question d'heure de France. Donc, let's go. Ok. Bon, ça marche. Allez, top. Bon, je vous dis, peace la gang, bonne fin de journée, puis nous, on arrête l'enregistrement là, puis bonne chance dans vos drops à tous ceux qui écoutent le vidéo. À bientôt. À bientôt. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.